Alors, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Java niveau intermédiaire. Comme promis, dans cette vidéo, nous allons continuer notre exploration des énumérations. Donc, ça fait beaucoup de sion. Pas de problème. À ce niveau, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais vous montrer ici une méthode qui est très souvent utilisée au niveau ici des énumérations. Cette méthode a pour nom values. Ensuite, je vais vous montrer comment déclarer également une énumération, non plus à l'intérieur d'une classe spécifique, mais également au niveau ici d'un fichier séparé, ce qui va vous permettre de pouvoir utiliser cette énumération dans d'autres classes. Ne vous inquiétez pas, vous allez voir cela un peu plus en pratique avant la fin de cette vidéo. Commençons premièrement par cette fameuse méthode values. La méthode values va vous permettre de pouvoir avoir accès à l'ensemble des constantes qui sont au niveau ici de votre énumération. Donc là, tout ce que je vais faire, c'est enlever tout ce contenu là et on va tenter de mettre ici volume.values. Ok. Donc volume.values va vous retourner ici l'ensemble des valeurs présentes au niveau de votre énumération. Dans notre cas, c'est ici low, medium ou high. Ce qui veut dire que si je descends ici, je peux faire une boucle for classique. Je vais donc enlever ceci et je vais utiliser pourquoi pas la boucle for each. Je vais dire que pour chaque volume que tu vas trouver au niveau ici de notre fameux ensemble de volumes, donc volume.values, tout ce que tu vas faire, c'est m'afficher ici ce volume là. Donc system.out.println volume. Ok. Donc là, volume.values, comme je vous l'ai dit, il va vous retourner l'ensemble des valeurs. Donc low, medium et high. Donc si je descends ici, je demande de les afficher, il va m'afficher low, il va m'afficher medium et ensuite high. Je lance l'exécution et chez Kebam, voici le résultat. Low, medium et high. Ok. Donc si vous souhaitez avoir l'ensemble des valeurs présentes au niveau ici de votre fameuse énumération, vous n'aurez qu'à mettre le nom de votre énumération.values. Donc comme vous pouvez le voir, il va vous retourner un tableau qui contient l'ensemble de vos valeurs. Ok. Là, si je tente de lancer l'exécution, bon, il va m'afficher un charabia à ce niveau-là. Je vais lancer l'exécution et vous voyez, c'est ce charabia là. Mais tout à l'heure, je vous ai déjà montré comment utiliser notre fameuse boucle for each afin de pouvoir lister l'ensemble de ces valeurs. Maintenant que cela a été fait, donc je vais revenir à ce qu'on avait fait précédemment. Juste pour rappel, on avait mis volume, ici volume et volume.values. Là, je me suis trompé, c'est un V majuscule et je peux mettre maintenant mon fameux sysart volume. Je vais rajouter également mes parenthèses. Je lance l'exécution et on revient à ce qu'on avait précédemment. Maintenant, je vais vous montrer comment déclarer, donc créer votre énumération, non plus à l'intérieur d'une classe spécifique, mais au niveau d'un fichier séparé. C'est comme ce qu'on avait vu au niveau des classes internes. Si vous savez que vous allez utiliser cette énumération uniquement à l'intérieur de cette classe, pas besoin de créer un fichier séparé. Vous déclarez votre énumération à ce niveau-là et chez Kebam, vous pourrez l'utiliser. Mais si vous savez que vous allez utiliser cette énumération dans d'autres classes, il serait beaucoup plus intéressant de créer un fichier séparé dans lequel vous aurez votre énumération. Et ce sera très simple de le faire. Si je viens à ce niveau, je fais un clic droit, je fais New. En lieu et place de choisir classe, je choisis ici Enum pour dire que je veux créer une énumération. Et là, comme nom, je vais mettre le nom qu'on avait mis, c'est ici volume. Si je mets ici volume, je pourrais enlever cela, remettre ce que j'avais mis précédemment puisque j'avais déjà copié. Et chez Kebam, voici le résultat. J'ai créé à ce niveau-là mon énumération, mais au niveau d'un fichier séparé, automatiquement, vu que mon énumération est dans le même package que ma fameuse classe lecteur MP3, j'ai accès à mon énumération. Si je viens au niveau d'une autre classe, par exemple ici forme, je pourrais avoir également accès à mon énumération et vous voyez, je n'ai pas de problème à ce niveau-là, cela fonctionne. Ok? Donc, c'est vraiment très simple de créer un fichier séparé dans lequel vous allez avoir votre énumération. Les énumérations, les gars, ce que vous devez savoir, c'est qu'elles héritent implicitement d'une classe qui a pour nom enum, qui est au niveau de java.lang, de ce fameux package-là. Donc, au niveau de java.lang, vous avez ici enum, qui est une classe, et c'est de cette classe que vont hériter toutes les énumérations que vous allez créer de manière implicite. Ok, donc ce que vous devez savoir, c'est que volume va hériter de manière implicite de cette fameuse classe enum là.
Alors les gars, c'est tout pour cette vidéo. Là, on a vu comment créer une énumération, à quoi sert une énumération. On a vu l'utilité de la méthode values. Je crois que maintenant les choses sérieuses peuvent commencer. On va voir comment créer des méthodes au niveau ici d'une énumération, comment créer un constructeur et comment faire des choses beaucoup plus avancées. So thanks for watching et je vous donne rendez-vous à la vidéo suivante. Peace.